Vous avez quelque chose? Hein? Vous avez quelque chose, c'est bon? Bezrat Hashem Yitbarach. Tov Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Nasliach en ce jeudi soir. Bezrat Hashem, 10 du mois de février et déjà Yud du mois de Adar Aleph. Shiur acheté par Laure Shishayekara pour l'élévation de l'âme de son père, Rabbi Meir Chaim Ben Rachel Alav Shalom pour les 12 mois. Et Mamash, je tiens à vous remercier d'avoir pris pour toute l'année, pour votre papa, un cours tous les mois pour lui. Tous les Rosh Chodesh, vous avez pris, je crois, Rosh Chodesh ou autre, non, je ne me rappelle plus exactement la date, mais en tout cas, vous avez pris un cours pour les 12 mois de votre papa. Donc, Kol HaKavod, Be'ezrat Hashem, d'avoir Nifla, de la 10 shiur pour une personne, aussi bien pour la refoua, pour l'anniversaire. C'est un très beau cadeau de prendre un cours de Torah, mais surtout aussi pour les personnes décédées, En Gadol Misé, que de prendre de la Torah. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, Be'ezrat Hashem, pour son élévation à lui, l'élévation de l'âme, chez le Kol Mété Israël, bien entendu, on est un peuple unique. Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadom Mordechai Ben David Atia Elman Ben Mazal Sarah Bat Nina Sasson Ben Esther Alevi Neili Bat Sheba Polet Kalfun Najma Bat Leoni Mordechai Ben Rachel Roni Machlou Ben Sarah Oufren Levi Ben Issa. Le Kol Mété Israël, Be'ezrat Hashem, ce qu'on a dit, ce qu'on a pas dit. Fouach Lemach Lema Meira, une grande atzara pour tous ceux qui nous soutiennent. Et à propos de cela, si Dieu veut, aujourd'hui, on est le 10, donc s'il y a des gens qui peuvent intervenir, Tavu Alechem Bracha, Birkat Hashem, Tahul Alechem. Ve'ata tetzaveh, katuv b'parashat hakdosha shelanu, ve'ata tetzaveh ben Israël, ve'ikru elecha, shemen zayit zar katit lamaor, le'alot ner tamid. Cette paracha où le nom de Moshe n'intervient pas une seule fois, mais c'est une paracha où on parle des vêtements des Kohanim Gedolim, du service divin, mais au début, on parle de l'huile et de la menorah, le'alot ner tamid. Ici, Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, pose une question magnifique, à laquelle justement tu as essayé de répondre tout à l'heure. Iksha, Mazé Iksha, une kusha, il y a un problème. Yesh la vid ve'ilbonen. Modwa nifra shemen azait la likbo ner amenora, b'migdash lifnei Hashem. Pourquoi Davka, l'huile d'olive, pure, a-t-elle servi, ou devait servir? Arrête, il y a plein d'autres. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, pure, mayesh. L'huile de noix de coco, c'est bien. Là, maintenant. Il n'y a pas que ces huiles-là, il y a plein d'autres huiles. Pourquoi Dafka, l'huile d'olive pure, devait allumer le Beth Amikdash? Vous avez des idées? Selon le Sod, comme il est marqué dans le livre Sod HaChashmal, d'abord, toutes les huiles qui existent sur Terre viennent de la Terre elle-même, sauf un arbre. L'olivier. L'olivier, selon les Chachamim, vient du Gan Eden. C'est un arbre qui existait dans le Gan Eden et que Dieu a fait descendre sur Terre. C'est pour ça qu'il monte. Pourquoi l'huile remonte? Dans le Sod HaChashmal, il explique et il dit parce qu'elle veut revenir à sa source originelle. Elle veut remonter au Gan Eden. C'est une des raisons qui est donnée. C'est ésotérique, c'est pas métaphysique. Et là, il va donner une autre dimension. Il y a d'autres huiles qui pourraient très bien servir au Beth Amikdash, dont la lumière est aussi belle que celle de l'huile d'olive. Et vous savez que la Gemara nous dit que celui qui rêve d'huile d'olive dans son rêve, c'est qu'on lui annonce qu'il aura de la lumière dans ses yeux pour mieux comprendre la Torah. Donc, qu'est-ce que c'est l'huile d'olive? C'est la Chokhmah. Il y a d'autres huiles qui ne sont pas de l'huile d'olive. On aurait très bien pu prendre, comme on l'a vu pour Hanouka, toutes les huiles sont cachères pour allumer la Hanoukia. Alors pourquoi pas là? Et donc la deuxième question du Ben Ishraï, c'est que si tu rêves de l'huile d'olive, ça t'annonce que Dieu te mettra de la lumière dans tes yeux pour mieux comprendre la Torah. Il dit dans ce cas-là, pourquoi pas l'huile de tournesol ou l'huile de pécan, je sais pas, il y a plein d'autres huiles différentes. Pourquoi pas les autres? Tu vois de l'huile, ça t'annonce que Dieu te mettra de la lumière dans tes yeux pour mieux comprendre la Torah. Pourquoi? Non, pas les autres, que l'huile d'olive. Là, chez l'Agdola. Vous avez une réponse? Réponse du Ben Ishraï. Amenora remezet le chokhmat Torah kayadoua. On sait tous que les 7 branches de la menorah représentent les 7 sciences de ce monde. Et donc la connaissance ainsi que l'intelligence. Chez Nehemar, Kiner mitzvah vetorah or. Mazé Kiner mitzvah, les branches du candélabre, c'est le ner, ce qu'on appelle la bougie. Ça, c'est la mitzvah.
Vetora or, c'est la flamme que tu allumes au-dessus. Ce qui fait que quand on voyait la menorah, ouais, on voyait l'intelligence de l'accomplissement des mitzvot, de la compréhension de notre Torah. Donc, qu'est-ce que représentait la menorah? La sagesse de la Torah. C'est-à-dire, le Zohar HaKadosh Mova, hein, et le Zohar HaKadosh, lui, par contre, il donne une explication, dit le Ben Ishraï, qui vaut le détour. Il dit, Mova, chez le Etz Hazaït, yesh ma'ala bechashivut l'umat shara etzim. En réalité, il dit, ça vient de la racine de l'olive. D'où vient l'olive? De l'olivier, de l'arbre. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cet olivier, par rapport aux autres arbres? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Omer Ben Ishraï, Eyot she'alei etz hazaït enam nisharim imeno lo beka'et velo bechoref. Tous les arbres ont des saisons. Ils sont défraîchis et refleurissent, sauf l'olivier. L'olivier est un arbre qui garde toujours ses feuilles et toujours, pas de saison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Kol yemot hashana, ha'alim nimtzaim. Les feuilles de l'olivier se trouvent à toutes les saisons. Al gabe'etz, sur l'arbre, et non pas comme les autres. Et la reine nimshela chokhmat Torah. Et Dieu ne pouvait pas demander qu'on allume avec de l'huile d'un autre arbre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on aurait dit par là? On dit, ah ben, pourquoi on va étudier la Torah le jour et la nuit? Pourquoi on devrait constamment étudier la Torah? Quoi, il n'y a que la Torah sur terre? Il dit, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dit, ben voilà, tu vois bien que l'arbre aussi se défraîchit dans la vie, on ne peut pas tout le temps être en haut. Il dit, non, 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 vous allez prendre des olives qui viennent de l'olivier. Et quand les Juifs ont commencé à observer qu'est-ce que c'était l'olivier, ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas de saison. Il gardait sa puissance, sa sève, ses fleurs, ses feuilles, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse Chanet Hamoud, qu'il fasse chaud à mourir, tout ce que tu veux. Il n'y a pas. L'olivier reste toujours dans son identité, il ne change pas. L'irmoz la'adam shekedei le'ahir chokhmat haTorah alav liot dabek ba bechol yemot hashana. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il dit, au lieu de partir en vacances de ski en hiver, là-bas il a laissé cette fille à la maison. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? On est en vacances. Bon, ça va, on est en vacances, on n'a pas pris en minyan. Il dit, hey, tu veux la chokhmah de la Torah? Tu dois prendre au choref. L'olivier, il a toujours ses feuilles. Toi aussi, tu dois avoir tes feuilles de Gemara quand tu es en vacances. Bakaït, les vacances de Kaït, ou tes voyages, ou pour le Yaridim. Le Yarid, c'est pour les salons, partout où tu vas. Tu dois prendre avec toi ta Daf Yomi. Tu dois étudier 2 halachot au moins par jour. Là-bas aussi, tu fais la Torah les Mizot. Lo ya'azov ota, o leitnatek mimena lerega. Et si Dieu avait pris un autre arbre, dit le Ben Ishraï, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il dit, bon, attends, regarde, même pour allumer la menorah, tu vois bien que les autres arbres, ils sont défraîchis, ils ne sont pas tout le temps au summum. Dieu a pris un arbre qui est tout le temps au summum. 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, il y a toutes les saisons. Ou lo zamimena, shum davar ne bouge de lui. Que moi, allez, etz zait, shenam nisharim ve'ozvim et etz klal. Les feuilles de l'arbre ne le laissent pas. Il reste attaché à lui malgré les intempéries. Lo bakaitz ve'lo bachoref. Ou le kach nifla ve'atzum, dit le Ben Ishraï, pour nous enseigner de façon merveilleuse et assez imposante que Deliskot Baora Shel Torah, si vraiment tu veux avoir le mérite d'étudier la Torah à un bon niveau, Tzarich Adam Liot Dabuk Batorah Vela Molba Yomam Valaila, c'est à toi d'adhérer à la Torah et de te comporter comme l'origine de cette huile. Regarde comme est l'olivier. Va'aziske sheishtatfu lo sha'are ora ve'shefa chokhmat Torah. C'est pour ça que celui qui rêve d'un olivier, celui qui rêve de l'huile d'olive, on lui annonce qu'il aura l'huile de la Torah. Pourquoi pas un autre arbre qui donnerait de l'huile? Il dit parce que lui, il a des saisons où des fois l'arbre, il n'est pas tout le temps au summum. Et donc, si tu veux être au summum de ton intelligence, te rappeler de ton étude, et ne cesser d'avancer dans la lumière de la vérité, de la Torah et des mitzvot, alors sois comme l'olivier. Où que tu sois toujours complet. Pensée, parole et action, Dieu toujours proche de toi. C'est la première explication que nous avons ici, que je trouve très sage, très vraie, et en même temps très très nourrissante, malgré le fait qu'il y ait aussi d'autres explications, comme on l'a dit. L'olivier vient du Gan Eden, c'est un arbre qui est capable de s'autogérer, il n'y a pas besoin de le couper comme les autres arbres, qui a besoin d'être spécialement géré, il se gère tout seul, tout comme la Torah. On a souvent l'impression qu'on rend service quand on fait des mitzvot, on lève le Sefer Torah, comme il y a marqué à propos de l'arche d'alliance, les Lévim portaient l'arche d'alliance, la Gemara nous dit non, 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 vous vous trompez, on ne lève pas la Torah, c'est la Torah qui nous lève. On ne fait pas une trouma à la Torah,
C'est la Torah qui te permet de croire que tu peux la soutenir. C'est cette Torah-là qui nous lève à l'image de l'huile d'olive, qui est particulièrement rapide par rapport à toutes les autres huiles pour monter tout de suite en haut dans sa beauté et sa finesse. Ceci étant, il faut savoir quand même que l'huile d'olive pure a une flamme qui n'est pas comparable avec les autres huiles, même si les autres huiles peuvent être aussi très belles dans leur limpidité. Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On souhaitera Bezrat Hashem à ton papa, que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem, pour ce shiur du Ben Ishraï, le Rashi Shayekara, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, et que l'âme de ton père, Hashemen, c'est l'élève du mot Neshama, Rabbi Meir Chaim Ben Rachel, Zichrono Livracha, Ya'ale Arshav, Kezor Arakia, Began Eden Ailion, par le mérite Bezrat Hashem de cette étude, et Yekemo Etz Ra'anan, Etz Chaim, Etz Shel Zait, Bezrat Hashem, là-bas, c'est un monde qui ne s'arrête pas, pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est un monde de lumière absolue, à l'image de cet arbre qui ne change pas, ni par rapport aux intempéries. En d'autres termes, je dirais de façon très moderne que l'olivier, dont on nous fait allusion selon Ben Ishraï, a une chose d'extraordinaire. C'est lui qui influence, mais il n'est pas influençable. C'est lui qui est capable de changer, mais on ne le change pas. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Quand tu commences à faire tes chouvas dans le monde de la Torah, éloigne-toi des moqueurs, éloigne-toi des gens qui te disent « sois pas trop, fais pas comme ça, tata ». Kedem batorom zot masim tovim, toi, ton épouse, ta famille et tes enfants, parce que c'est la seule chose qu'on prendra avec nous, Bezrat Hashem. Il y a un homme qui avait beaucoup de respect pour ses parents, il s'appelait Rabbi Tarfon. Et bizarrement, si vous allez sur la tombe de Rabbi Tarfon, vous allez voir un espèce d'arbre très bizarre comme ça, je ne sais pas si c'est un olivier ou pas. Mais souvent, les tzadikim, de ce que j'ai pu constater, pour ne pas dire de bêtises, eh bien, ils sont souvent enterrés à côté des oliviers. C'est pas Minastam que l'endroit le plus merveilleux où un homme devrait tout faire, s'il en a les moyens, pour être enterré, l'endroit le plus merveilleux pour rendre son âme et revenir à la vie, c'est le mont des Oliviers. C'est pas pour rien qu'en face du Kotel, vous avez le mont des Oliviers. Parce que là-bas, eh bien, c'était une forêt d'oliviers qui était autour du Beth Amikdash, pour bien définir que l'étude de l'olivier correspond parfaitement au service divin, qui lui, par contre, eh bien, doit être 24 sur 24. Je me rappelle, je finirai avec cette petite blague, qui n'est pas une blague, une histoire qui m'est arrivée, la vie d'une école, comme j'ai l'habitude de le dire. Bezrat Hashem. Un jour, quelqu'un m'a dit comme ça à Paris, mais enfin, Rav Twitou, je comprends pas, la Torah, 24 heures sur 24, tout le temps, on peut pas avoir du répit un petit peu, autre chose. Je lui ai dit, vous avez raison. Je vais dire à Dieu, comme vous lui avez dit, pas 24 heures sur 24, il va faire battre votre cœur dans la poitrine, il ne peut pas avoir au moins une heure de repos. Il m'a dit, mais je vais mourir. Je lui ai dit, Dieu, il ne doit pas arrêter, mais vous pouvez arrêter. Il m'a dit, bon, ça va. Hein? Tout comme ton cœur, il bat 24 heures sur 24, ça, c'est bécédaire. Eh bien, alors il faut le faire battre aussi pour Dieu. Fais battre le cœur d'Hachem dans la Torah des Mitzvot. Yomam, voilà, il a kol tuv et litraot.